Bonjour tout le monde. On est un petit peu en avance, mais on vient vous saluer en attendant que ce soit l'heure. Comme ça, en même temps, on teste si tout marche bien, si vous nous entendez bien toutes les deux. Du coup, pour ça, il faut que tu parles, Kerry. Oui, pardon, est-ce que vous m'entendez bien? Je suis fascinée par le décalage entre nos paroles et nos voix. Du coup, je regardais si on était bien à l'écran. Cool, Pierre me dit qu'on nous entend bien. cool. Désolé, les backstage. Yes. Je préviens d'avance, il risque d'avoir des chats intempestifs dans la caméra, parce que mes chats s'amusent depuis tout à l'heure à jouer avec tout ce qu'il y a sur mon bureau. Voilà. Il y a Lyra qui découvre nos bouilles. Il y a tellement de Lyra que je sais pas si c'est une Lyra que je connais ou pas. Je crois pas Je que pense que ce c'est soit c'est celle à laquelle on une Lyra d'un pense. des quatre, je pense. Je ne sais pas. C'est un mystère. Merci Acrobat Reader de me dire que bientôt j'ai une mise à jour. J'étais en train de regarder le chat en disant mais il n'y a pas d'acrobatie. Ah, c'est Onir, Lyra. Cool. Ah, bah oui, là, effectivement, c'est plus clair. Donc on connaît. Je pense que je connais trois différentes Oui, de Lyra. Mais Onir, j'en connais qu'un. le fils. Ah. De lancer avant, ça fait à la fois monter le stress et ça le calme. Genre, j'arrive pas à gérer les émotions qui varient. Ça va aller, ça va aller. En tout cas, j'espère que vous êtes. Pas de stress. Oui. J'espère que vous êtes tous et toutes bien confortablement installés. Vous avez votre tisane, que vous êtes prêts pour partir en week-end. Ou en apéro, hein, parce que c'est l'heure de l'apéro si vous avez envie aussi. Ouais, Moi, j'ai de c'est l'eau. vrai. Moi aussi, j'ai de l'eau. Voilà. J'espère que si On vous lance avez à vu. 18h pile, c'est ça? Oui, c'est ça. J'espère que si vous avez vu la vidéo d'introduction, ça vous a plu et que vous avez hâte de voir tout ce qu'on va faire et que vous êtes prête pour cette première conversation qui va rentrer dans le vif du sujet. Tu as une guitare et une gourde d'eau, tout va bien. Ah, tu nous écoutes en Parfait. jouant de la guitare, Hunter. C'est trop bien. Enfin, Julien, du coup. Je vais t'appeler Julien, je vais faire genre, je connais tous les gens dans mon stream et tout. J'aime bien parce que comme tous les pseudos du chat sont assortis avec l'overlay. C'est vrai, mais du coup, ça c'est au hasard à chaque fois. Je sais, mais là c'est satisfaisant. Bonsoir, Momo. L'écharpe de portage. Oui, Ah il y a oui, un petit le être humain dans bébé. la famille de Daisuko. Coucou Alex. Oh, il va porter bébé pendant le stream. Bon, il est 18h. J'espère que c'est ok, tout va bien. Oui. On va se lancer. Donc bonjour à tous et bienvenue tout le monde euh, pour cette première émission discussion de la grande aventure qui va porter sur la charge mentale du JDR. Alors pourquoi on a choisi ce sujet en premier C'est parce qu'au fil de nos discussions, on s'est rendu compte que ce qui ressortait souvent dans les limites du GDR, dans les choses qui font peur dans le GDR, c'est tout ce qui va relever de la charge mentale. Donc on va expliquer ce que nous on considère que c'est la charge mentale et puis après on en discutera avec vous, voir ce que vous en pensez. Mais d'abord, je vous présente Ekeri, qui est normalement de ce côté. Ekeri, je te laisse peut-être te présenter si tu veux. Du coup, moi j'ai 25 ans. Je de fortes suspicions d'avoir des diverses neuroatypies pas diagnostiquées, du coup on va rester dans le vague. Mais ça fait que je ressens la charge mentale et l'énergie limitée au quotidien. J'ai commencé mes premiers contacts avec le JDR en 2016 et je pratique à peu près régulièrement depuis 2018. En tant que joueuse principalement, et j'essaye de me lancer en tant qu'MJ. Et Laurie, c'est quelqu'un que je connais depuis bientôt 6 ans. On s'en est rendu compte aujourd'hui que ça fait bientôt 6 ans, il faut arrêter de dire 5 ans. Et vu que c'est la personne qui est MJ de la majorité des tables sur lesquelles j'ai joué, et que je suis du genre une de ses meilleures amies, on a beaucoup parlé de la logistique derrière et ce que ça a impliqué pour nous de MJT ou de même de jouer et la gestion qu'il y a autour de tout ça.
Voilà. Cool. Et à côté de ça, moi je fais de l'informatique, donc ça n'a aucun rapport avec le sujet d'aujourd'hui. Pour info, si les gens n'ont pas suivi, c'est moi, Laurie. Voilà. Oui, Au cas où. pardon. Mais on Pardon. risque de s'appeler par nos prénoms respectifs parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Du coup, si je parle de Mathilde, c'est normal, c'est Kiri. On va rentrer dans le vif du sujet. Et qu'est-ce qu'on appelle charge mentale? Vas-y toi, en premier, t'as la première version. Ok. Go. Pour moi, la charge mentale, c'est tout ce qui va peser sur l'esprit dans l'organisation et la préparation du JDR. Et en fait, même pas que dans l'organisation et la préparation, parce que, en gros, c'est tout ce qui va peser sur l'esprit et qui va rester en tête quoi qu'il arrive pendant tout le long. Ouais, de la pression, c'est une bonne façon de le dire. C'est tout ce qui va... typiquement, j'ai du mal à l'expliquer sans passer par des exemples, mais typiquement, dans une table, c'est je dois préparer ça, je dois porter l'organisation, je dois penser à rappeler à tout le monde ça et ça et ça. Sur place, je vais faire attention à ce qu'un tel il fasse bien les choses, qu'un tel il se sente bien. Et c'est plein de choses qui vont prendre de l'énergie. Je pense qu'on va très vite lier ça à l'énergie, Ekiri et moi. Mais je te laisse d'abord peut-être dire ce que toi t'en penses, parce que je me perds dans ma définition. C'est dur à définir en fait. Pour moi, la charge mentale, c'est effectivement... J'adore les métaphores. Je suis la personne qui adore les métaphores. Pour moi, la charge mentale, c'est un process qui fonctionne en tâche de fond, tout le temps dans ton cerveau. Et tu peux pas l'arrêter. Et elle est plus ou moins lourde pour chacun. C'est vrai que chacun il prend plus ou moins de part du processeur, qui est le cerveau, en fonction des personnes. Et du coup, ça fatigue plus ou moins une personne. Et du coup, je dis beaucoup, 2 fois du coup aussi, je suis désolée, ça va être insupportable pour vous. Ça impacte, c'est quelque chose, c'est quand on prend en compte la charge mentale d'un événement, ça impacte la façon dont on en peut anticiper notre journée et notre énergie sur l'ensemble de notre vie quotidienne. Parce que moi, je voulais ajouter une théorie qui est un peu importante sur l'énergie. Et les 10 premières minutes, ne t'inquiète pas, c'était du blabla à main. L'énergie, il y a une théorie qui dit qu'en fait, on a tous une quantité d'énergie différente qui est symbolisée dans cette théorie comme des cuillères. Ça s'appelle la Spoon Theory, je pense, si vous cherchez sur Internet. Et on a tous un tiroir à cuillères de taille différente. Et les actions qu'on fait dans une journée, elles consomment pas toutes la même quantité de cuillères pour tout le monde. Par exemple, moi, si je dois appeler les impôts, ça va me prendre pas mal de mon énergie de la journée. Je vais pas pouvoir faire grand chose d'efficace pendant les 1 à 2 heures suivantes. Et pareil. Et c'est ça pour pas mal de tâches. Et ça dépend. Les tâches, le coût est différent pour chaque personne en fonction de son passif. Alors, comment faire pour consommer moins de cuillères? On peut pas consommer moins de cuillères. On peut réfléchir à qu'est-ce qu'on fait pour que le compte de cuillères soit pas en négatif. Parce qu'il y a des fois où on fait beaucoup d'actions et on fait beaucoup de choses. Par exemple, les fois où on organise des week-ends avec beaucoup d'amis, et ben on essaye de faire plein de trucs, de parler à plein de monde, de faire des super repas, de sortir, de visiter, de plein de trucs. Et on est vidé parce qu'on a utilisé un compte de cuillère négatif. Et après ça, on est obligé de rattraper le coût en énergie qu'on a consommé en anticipé. Et il n'y a pas de façon de réduire à part éventuellement communiquer tes besoins pour que ça soit moins coûteux pour toi de faire telle ou telle action. Par exemple, moi sociabiliser, aller à une fête, c'est moins coûteux pour moi si je sais exactement à quelle heure elle commence, comment je peux m'y rendre, qui y aura de présent et comment rentrer de cet endroit facilement en fonction de l'heure, etc. Alors, on va passer sur les 1000 blagues sur les cuillères et les fourchettes. Oui. Et on va essayer de reconnecter pourquoi on parle de théorie de cuillère et de charge mentale. Alors avant, j'ai envie de citer ce que Alex disait plus haut dans le chat, qui est que pour lui, les charges mentales, c'est toutes les tâches qui doivent être faites
chaque tâche ayant une demande en énergie. Donc du coup, là, ce que Alex, tu dis, c'est la théorie des cuillères plus que la charge mentale. Enfin, en tout cas, selon moi, les deux choses sont sont connectées mais pas superposées. Je sais pas comment expliquer. Genre, pour moi, l'énergie qu'on va utiliser, c'est pas la charge mentale. La charge mentale, c'est tous les trucs que tu vas devoir penser et porter en plus de ce que tu dois faire pour fonctionner et vivre au quotidien. Je sais pas si j'explique. Et en plus, c'est quelque chose que tu assumes et dont tu prends la responsabilité. Atlas, ça s'appelle Atlas parce que Atlas porte le monde et la charge mentale, c'est de porter le monde pour tout seul, tu vois. Ça vient de là. Je me fais outer complètement. Oui, mais c'est de contexte. Oui. Et la charge mentale, il y a une notion de tu prends toute la responsabilité, enfin tu prends la responsabilité de l'intellectualisation et de l'anticipation d'événements pour que les autres soient dans le meilleur état possible. Et pour moi, c'est aussi, mais c'est mon ressenti à moi en tant qu'anxieuse, c'est aussi très corrélé au fait que j'anticipe, mon cerveau anticipe beaucoup, et du coup, c'est de la charge mentale. Le fait d'anticiper pour les autres et que les autres m'aident pas à anticiper. Et ouais, donc ce que dit Sérini sur être obligé de porter le poids de réfléchir pour les autres à ce qui doit être fait. Et du coup, notre chat fait le lien avec le JDR lui-même, c'est parfait. MST dit du coup que ça arrive surtout quand t'es MJ. Et Julien pose la question de comment il la conçoit côté MJ, mais comment on peut l'expliquer, enfin donner un exemple concret côté joueur. Ok. Côté joueur, Mathilde, peut-être que tu peux donner un exemple meilleur que moi, parce que je suis beaucoup plus MJ que joueuse, et que cette conversation elle est née d'une table où Mathilde était joueuse. La charge mentale, moi je la retrouve en partie dans le fait de... dans les moments où on essaye de réfléchir à avoir de la synchronisation et se voir, il y en a qui font plus ou moins d'efforts pour communiquer le fait de l'organisation, parce que on essaye nous dans notre groupe de décorréler l'organisation des jours de jeu. Oui, ça, comme dit MC, c'est surtout niveau orga, et ça peut être aussi oui, niveau orga, nous aussi on essaye de gérer les repas pour que ça soit, vu que l'AEMJ il a acheté le bouquin, que ce soit les joueuses qui achètent les repas et que ce soit qu'on se soit mis d'accord sur un repas qui convienne à tout le monde, qu'il y ait quelqu'un qui aille acheter de quoi cuisiner si on a décidé de cuisiner, tout ça, qu'il y ait pendant la table qu'on ait un œil sur l'heure aussi, parce que on sait qu'un tel il doit prendre tel bus pour rentrer et que ce bus là il part pas, il passe peu après telle heure, etc. Et du coup la charge mentale elle va intervenir quand t'es obligé de réfléchir à ça à la place de quelqu'un. Côté joueureuse, j'ai un autre exemple qui est faire attention à ce qu'un tel, imagine t'es sur une table, on est trois, tu sais qu'il y a une personne parmi les trois qui parle beaucoup et une autre qui va s'effacer par rapport aux autres. Des fois le MJ va pas faire le travail de faire attention à la partage de parole. Et d'ailleurs, est-ce que c'est au MJ de porter cette charge mentale du partage de parole, ou est-ce que... Et du coup, moi je me retrouve en tant que joueuse très souvent à faire ce travail de porter la charge mentale du partage de la parole pour qu'un tel se sente bien et de faire attention à ce qu'un tel se sente bien, parce que sinon l'autre va prendre trop de place. Et alors, il y a plein de messages dans le chat. Alex dit que dans Game of Roll, les joueurs avaient beaucoup de quêtes à suivre, beaucoup de lore à assimiler. En plus, et dans Live, ils devaient essayer encore plus. Et en général, un MJ qui demande beaucoup de prépa, de roleplay, est-ce que ça rentre dans le lot? Je suis pas sûre. Moi, oui. Je sais plus qui m'en parlait, enfin qui en parlait, mais quelqu'un parlait d'un JDR qui était centré sur le Japon féodal. Et si tu connaissais pas les règles pour servir le thé à la cérémonie à la perfection, t'avais des malus ou des trucs comme ça. Ouais, c'est L5R. Mais du coup, je sais pas si c'est de la charge mentale ou juste de... ce serait de la charge mentale si il y a une seule personne dans le groupe
qui avait lu ce lore et qui devait le porter pour l'intégralité de la table, Oui. pour moi. Oui. Et Après, on c'est peut terrible parce qu'on élargir est plein à la se retrouver là-dedans, en pression. fait. En soi, le sujet qu'on voulait aborder, c'était la pression dans le JDR et la charge mentale, c'était un aspect précis. Mm. Je crois qu'il y a Sanso qui disait un peu au-dessus aussi. Je pense qu'il y a aussi une part d'attente envers soi-même et d'une certaine performance sociale. Et c'est vrai parce que je suis totalement d'accord parce que j'ai remarqué d'expérience qu'on n'a pas tous le même curseur. On passe pas tous au même endroit les curseurs de performance sociale. Mm. Notamment, bah, je sais qu'il y a les gens qui sont très très ponctuels. Pour eux, c'est très très important d'être ponctuel et c'est de l'irrespect d'être en retard. Alors que bah, y en a d'autres, s'ils ont une demi-heure de retard et qu'ils ont raté 5 bus, ça les brouillera pas plus que ça. MST nous dit que le pire, c'est quand la MJ doit gérer lieu, plus contacter les gens, plus gérer ton scénar, etc. Ça, c'est mon fléau au quotidien et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, MJT, c'est compliqué pour moi. C'est ça, c'est porter la charge mentale de toute l'organisation, de relancer les joueuses, de tout faire et de finalement avoir l'impression que bah, personne ne le fait à ma place si moi je le fais pas. Et à ce moment-là, est-ce que. Enfin, on en vient même à poser la question de est-ce que les gens ont envie vraiment de jouer avec toi, quoi? S'ils viennent pas partager Ouais. cette charge avec toi. Question de Snook. Est-ce que tu considères qu'il y a une part de charge mentale au PJ en jeu pour assurer la continuité de l'histoire, etc. Et Kerry? Euh, Je suis pas sûre que ce soit exactement là qu'elle se Il y a place. oui et non. Enfin, je sais pas si c'est pas de la charge mentale, genre. En fait, si, il y en a. En fait, c'est pas. J'appellerais pas ça de la charge mentale. Je verrais ça comme un PJ loyal ou chaotique. Et il y a des PJ qui sont qui sont, pour eux, c'est important. C'est dans leur bah, ça serait pareil, c'est leur curseur de jeu. C'est comme dans un niveau curseur de performance sociale. Leur curseur, c'est il faut suivre la quête, c'est important, il faut sauver le monde. Et il y en a d'autres, ils sont en mode on va faire un concours de kebab et ça sera très drôle. Si le MJ est heureux, je pense, de sa table, il vivra aussi bien l'un que l'autre. Et je pense que c'est pas tant par rapport au MJ qui aurait de la charge mentale de ce côté-là, c'est peut-être plus dans le vivre ensemble et le fait d'accepter de se synchroniser dans une voie commune et une perception commune de ce qu'on veut faire de ces tables, quoi. Je vois exactement ce que tu veux dire. Genre, je sais pas si tu te rappelles cette table où on était ensemble en tant que joueureuse. Avec deux joueurs très chaotiques et nous deux très, très loyaux. Et où en fait on portait la charge mentale de. Enfin, j'ai l'impression qu'on va dire charge mentale 1 milliard de fois ce soir, mais bon, c'est parti. On portait tout ça de comment faire pour que le groupe reste ensemble, vu que Oui. on est là pour jouer ensemble. Et en fait, ces deux joueurs font n'importe quoi. Enfin, en tout cas, ils font des trucs qui font sens pour eux, mais qui amènent pas notre groupe à rester ensemble. Et du coup, nous, on devait se forcer à réfléchir pour que nos personnages puissent faire avancer l'histoire tout en intégrant ces personnages-là pour que le groupe il avance. Enfin, Surtout que le MJ en question avait pas anticipé le fait qu'il fallait nous trouver un but commun. Il n'avait Oui. pas anticipé le fait qu'on puisse se diviser. Et moi, c'est perso, bah, du coup, je prépare une campagne et elle est pas lancée encore, mais je vais faire 3000, je crois que je vais leur faire 3 milliards de séances zéro et je leur ai fait une première séance zéro où je leur ai dit, voulez faire quoi au final dans ce JDR, et comme ça, je sais ce que je construis autour, tu vois. Alors, Il y a plein de questions, je suis désolée si on vous lit pas ouais, tous, non mais n'hésitez moi pas à reposter. je redescends le chat petit à petit pour qu'on balaye tout. En Ok. charge mentale sur la table, il y a Pierre-Homme qui disait que celui ou celle qui prend les notes, dessine la carte, tient l'inventaire, c'est de la charge mentale générale. Et je suis d'accord. Oui. Et enfin, du coup, là encore, moi je suis toujours la personne qui prend les notes et du coup rappelle à tout le monde les trucs. Mais après, la charge mentale peut être partagée si c'est quelque chose qui est admis et que derrière tu gères ça, bah tu vas pas gérer autre chose. Enfin, il y a des moyens aussi de négocier cette charge mentale, je pense. Tu Il peux faut pas porter non un plus voir truc ça si que... tout le monde est ok là-dessus et que les autres participent autrement à Oui. cette répartition. Parce que je sais que typiquement, moi, je prends pas beaucoup de notes, mais je me souviens beaucoup des choses. À part les quelques noms de PNJ, je visualise très bien quelle quête je dois faire, où je dois aller Et toi, tu me qui rappelles m'a où dit est-ce que je quoi dois et aller si voir c'est quoi dans friendly. mes... Tu me Ouais, c'est rappelles ça. qu'est-ce que je dois aller chercher dans mes notes pour qu'on avance. Moi, je Oui. prends les notes et puis Mathilde, elle me dit « Ah bah, va voir ça ».
Donc finalement, il y a une sorte de répartition qui peut être fonctionnelle. Mais ça dépend des gens, c'est parce que nous aussi on est très conscientes de ce point-là. Mais est-ce que le but de ce stream, c'est pas de faire en sorte que les gens soient plus conscients de ce problème-là? Oui. Il y avait un autre point sur la charge Ah oui, vas-y. mentale aussi auquel j'avais pensé. C'est les triggers. Les triggers, autant le MJ, bah, du coup il y a des systèmes pour que les joueurs ils préviennent le MJ qu'il y a un trigger. Mais entre joueurs, il faut potentiellement aussi qu'ils soient conscients et qu'ils fassent attention à pas blesser l'autre parce qu'au final tu vis et il y a des gens qui vivent très intensément quand ils sont en jeu, quoi. Donc, bah après, il y a plein d'outils de sécurité émotionnelle. Je pense qu'on en parlera sur un autre live parce que c'est un sujet à part entière. Mais c'est effectivement une charge à laquelle moi j'avais pas pensé quand on a abordé ce sujet. Si tu me permets d'aller lire tous les messages. Oui, vas-y. Alors, Daisuko. En tant que MJ au début, je gérais absolument tout. Scénario, date de séance, lieu, repas. À un moment, j'en pouvais plus, je leur ai dit de gérer tout ce qui n'était pas scénario au JDR propre. Je veux rien savoir sur l'orga de la journée, et je laisse décider du lieu et de la date, sinon pas de JDR, tant pis pour eux. C'est la méthode, la méthode dure pour le faire, et du coup, moi ce que je trouve triste, c'est que les gens ne soient pas conscients de ça avant et ne fassent pas ce travail d'eux-mêmes. Si toi, tu t'as dû dire, bah stop, c'est dommage que les gens ne l'aient pas fait eux-mêmes en fait. Parce que des fois c'est dur de dire stop. Oui. MST a des outils de MJ pour diviser la charge mentale. Un joueur est chargé d'écrire un journal d'aventure, un autre de prévoir et prévenir les gens, encore un autre de gérer le temps de parole, etc. C'est trop bien. Du coup, si MST tu veux nous en reparler un petit peu, n'hésite pas. Et je me rappelle aussi d'une séance où le temps de parole était très mal géré et le MJ nous a parlé pendant une demi-heure de son lore. Et nous on était là, c'est cool, on s'est orga pour ce synchro, être tous dispo ce soir alors que t'aurais pu nous envoyer un texte. Là. Il y a encore du sel, hein. On le sent. Oui, toujours du sel. MJ Feldo qui me dit que quand il est en pleine partie, il gère la charge mentale assez facilement. Mais clairement, c'est toute la partie avant qui bloque, fatigue et fait qu'on joue pas autant qu'on voudrait au final. Oui, j'approuve. Il faut réussir à la répartir, il faut se forcer, dit MST. Je rajouterais que pendant la partie ça passe. Mais il y a des moments où tu te rends compte que tu fatigues de parler et que du coup, bah, en fait, t'as accumulé beaucoup d'informations et que tu t'as processé beaucoup d'informations en 3-4 heures et que bah, il faut faire une pause et qu'il y a des coups en récupération. Moi, je me sens pas capable de jouer. Il y a un moment, premier confinement, j'avais quasiment des tables tous les soirs et j'ai dit stop à 2 ou 3 campagnes différentes parce que je peux pas gérer tout ça. Alors que bah, j'avais le temps, hein. C'était juste qu'il fallait que dans ma répartition globale de mon énergie au quotidien, je pouvais pas allouer tout ça au JDR. Bah, concrètement, moi, pendant le confinement là qu'il y a eu, je pouvais me lever quasiment qu'un jour sur deux quand je prévoyais le JDR. Du coup, vu que j'avais prévu des trucs tous les jours pour ne dire non à personne, eh bien j'annulais au dernier moment une table sur deux et je m'en voulais terriblement et horriblement, quoi. Mais ouais, non, il faut penser à l'énergie des gens et c'est pas évident. On a un petit détracteur, on a Sanso qui est là et qui nous dit que la charge mentale n'est pas, à son avis, un ensemble parfaitement divisible entre les joueuses. 2 personnes peuvent avoir des choses différentes qui augmenteront leur charge, mais aussi 2 personnes peuvent considérer porter la charge d'une même responsabilité, peut-être sans s'en rendre compte. Alors je suis pas sûre de saisir exactement ce que tu dis. Dans le sens où il y a des gens pour qui ça a un coût, certaines actions. Genre pour toi, ça a moins de coût de prendre des notes que pour moi. Bah du coup, on en revient à la théorie des cuillères là. Oui, mais du coup, lui, c'est dans la notion de division parfaite et répartie. Mais je pense que la division parfaite et répartie, elle est pas faite parfaitement divisible. Il y a 5 joueurs, on a coupé en 5, faisant 5 par égal, mais plutôt on a
vu chaque joueuse qui pouvait porter et on l'a divisé. Et ça se trouve, quelqu'un en fera 2 fois plus, entre guillemets, que quelqu'un d'autre, mais ça lui coûtera moins. Enfin, je Oui, vois quand on organise des trucs avec Snook, qui est dans le chat, Snook, ça lui coûte beaucoup moins d'organiser une table que moi, et donc il organise les tables, et voilà, et c'est... c'est comme, je sais qu'il y a pas mal de tables où on commande à emporter. Moi, Laurie et moi, on est incapables de téléphoner. Enfin, Laurie est plus capable que moi de téléphoner pour prendre une commande. Que pour prendre Moi, les je suis commandes, hein, pas. sinon je téléphone pas. Je préfère marcher 10 minutes, attendre devant le magasin, enfin commander, attendre devant le magasin et revenir, que de téléphoner. Donc, Mm. je n'utilise jamais Uber Eats. Et à côté de ça, il y a des gens ça a zéro coût de passer un coup de téléphone pour faire une commande. Et pour nous, ça compte dans le tas, mine de rien. Mm. Et du coup, Sérénie dit, donc en fait j'ai les deux chats, genre j'en ai un où je suis en haut et l'autre où je suis en bas. Mais du coup, Sérénie répond à ça directement en disant, l'idée c'est plus de répartir en fonction de l'énergie et des capacités de chacun, et que chacun tout satisfait, et pas forcément que ce soit également réparti. C'est la différence entre Oui, égalité et équité. Et oui, oui, exactement, oui, tout à fait. voilà, j'ai rien d'autre à dire. Euh, Nanana. Guillaume dit que pour une des façons de répartir la charge mentale qui se pose souvent sur la main heureuse, c'est aussi de prendre l'habitude de plus utiliser de possessif, de dire mes joueuses, ma table, mon scénar, ma partie. Parce que sinon tout induit plus ou moins consciemment que le MJ est en charge de tout. C'est intéressant comme réflexion. Comment la linguistique et l'utilisation des phrases peut induire sur sur comment se répartissent les choses derrière. Je sais pas ce que t'en penses, Kiri. Non mais oui, je suis totalement d'accord, pardon. J'ai phasé. C'est pas grave, on a le droit de phaser. Amity parlait des cartes qui répartissaient, ils utilisaient comme outil et qu'au bout d'un moment ça roulait tout seul. Ok. C'est Bah, je serais grave intéressée, Amsty, que si ça te va. Si c'est quelque je les chose que tu partage sur un des acceptes quatre. de partager, tu peux éventuellement les partager sur un des quatre pour faire suite à la discussion du live, ça peut être hyper intéressant. Et si c'est un lien, je peux même le mettre dans la description YouTube. Ah, il y a Snook qui vient de dire, pour rebondir sur les possessifs, ça fait écho à mon propos, au mien là, comme quoi la MJ est une joueuse parmi les autres. Et je suis grave d'accord avec ça. En fait, si on considère que la MJ est un joueuse parmi les autres, en fait, la charge mentale, elle est obligée, entre guillemets, de se répartir entre toute la table. Parce que sinon, parce qu'il n'y a pas une personne qui est supérieure à une autre dans l'organisation et la hiérarchie. Oui, dans l'organisation, oui. Mm. Après, il reste la charge mentale de la mémorisation du scénario, quoi. Et encore, ça dépend des jeux, parce que du coup, là, moi, je peux faire un saut et dire, ah, il y a les PBTA, les jeux propulsés Oui, par l'Apocalypse, où il y a peu ou pas de préparation pour le MJ, tu vois. Ou alors, Guillaume dit, ça devient le bordel pour les jeux sans MJ. Mais c'est intéressant, je pense, de... Enfin, je lisais tout à l'heure, non, j'écoutais tout à l'heure un truc sur les PBTA, et où justement il disait que avoir testé cette façon de fonctionner, ça avait fait réfléchir à toute la façon d'aborder le JDR en général. Et on aura une discussion sur ça dans 2 semaines, mercredi, dans 2 semaines, avec Yukiko, qui n'est pas là ce soir. Mais voilà, on va parler de ça, de comment les jeux non traditionnels influent sur la manière de jouer. Voilà, je fais du teasing. il y a Alex qui dit dans le chat, perso, je pense qu'établir un contrat social pour la table avant la séance 0 pour savoir les attentes de chacun et peut-être aussi proposer une division des tâches. Dans les faits, j'ai l'impression qu'on essaye de le faire à chaque fois. Dans la pratique, j'ai quand même l'impression, c'est généralement, à part s'il est vraiment très strict et du coup c'est très réparti et vraiment axé, c'est ritualisé. J'ai l'impression que c'est dur à appliquer parce que par exemple, bah, on a une campagne à Tanazarine et du coup on a dit que Laurie s'occupait pas des repas. Sauf les fois où elle doit choisir quel plat elle va manger au chinois parce qu'on y va tous ensemble pour acheter. Mais du coup, vu que l'autre joueuse elle est étudiante et qu'elle a des horaires pas possibles et beaucoup de charge mentale par ailleurs,
moi, je gère ces repas-là, souvent. Et j'ai mon quotidien aussi à moi de salarié. Donc, c'est pas. Même en ayant dit, bah, on fait ça, et bah, ça fonctionne pas tout le temps. Mm. Et puis, au final, il y a des personnes qui, toujours dans cette même campagne, mais elle le sait, elle est très occupée, et j'espère qu'elle le prendra pas mal si elle l'entend. Euh, euh, mais j'ai l'impression de commencer plein de conversations en mode, oh, on est dispo, on veut jouer, et 5 phrases après, c'est pas maintenant. Ouais, moi je. Et ça passe On pas. m'a mis cette charge de me dépêcher, entre guillemets, de. Enfin, j'avais envie de me dépêcher parce que mes joueuses étaient hyper motivées et donc je me suis dépêchée de lire mon scénario et de le travailler alors que je faisais un blocage énorme depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et puis en fait, au moment où je l'ai lu et j'ai dit alors on va faire une préséance, machin truc, on m'a dit ah bah non, en fait, ce sera pas avant les vacances de Noël. Et enfin, si Embrume passe par là, il y a zéro culpabilité à avoir. C'est juste que concrètement, on se retrouve. Ouais, on a l'envie, mais pas le time. Et du coup, ça me fait rebondir sur un truc que Willox a dit il y a un moment, Coco Gaël, que s'il n'y avait pas besoin d'organiser les parties, et notamment de les prévoir à l'avance, il jouerait certainement beaucoup plus. Parce que prévoir une partie sans savoir si ce jour-là on en aura vraiment envie, c'est chaud. Mais nous, Et. on avait fait un système pendant le premier confinement où en fait, j'avais, avec mon groupe d'amis d'école d'études, et en gros, on avait un groupe de 5-6 joueurs et MJ. Donc il y avait 2 MJ dans le tas, et du coup, ils avaient 5 joueurs dedans. Et chaque dimanche soir, on mettait tous les jours de la semaine, on faisait un sondage pour voir s'il y avait un jour où on était tous dispo. Si on avait un jour où on était tous dispo, on demandait au MJ lequel des deux se sent le plus apte à MJT la suite de sa campagne. Et je crois qu'on a réussi à jouer une fois par semaine pendant 5 ou 6 semaines d'affilée, je pense, au moins, dans le premier confinement. Du coup, en faisant de Il y a un la moment où préparation une fois par semaine, c'est ça? Comment? En faisant de la programmation une fois par semaine, c'est ça? Ouais, en jouant une fois par semaine. C'était souvent le jeudi soir, on jouait quasiment tous les jeudis soirs. Et il y a un moment où il y a un MJ qui dit bah j'ai plus de charge de travail, je peux pas, et c'est l'autre qui prenait le relais. Mais comme ça, il avait quand même le loisir, et l'organisation, c'était d'autres personnes qui postaient les messages pour, euh, pour lancer la table. Mais vu qu'on avait globalement à peu près tous les mêmes. Il n'y avait pas la charge du repas en plus, parce qu'on était tous en remote. Ouais, il y en avait même un qui cuisinait et qui faisait ses pâtes au début de la table, le temps que tout le monde s'installe. Et de ce côté-là, on avait vachement réduit, et c'était très chill de jouer là. Mais en même temps, c'était une campagne où c'était du bac à sable, du D&D avec des monstres connus, et du coup, on faisait pas mal de combats, et effectivement, il y avait moins de charge mentale de scénarisation sur ces parties de JDR là. Du coup, j'ai une question pour toi. Est-ce que jouer en remote, ça enlève de la charge mentale? Euh, Ça enlève celle du repas parce que c'est chacun sa bouffe. Il y a une partie de celle des notes qui est différente parce que tu peux prendre des notes dans les conversations communes et tous être en mode ok, enfin, le MJ parle à un joueur en particulier, il y en a un autre qui va taper dans le chat commun, et comme ça on fait un contrôle F d'un terme et on le retrouve très facilement. À côté de ça, bah, il y a un poil plus de répartition de la parole, mais avec ça, quand t'as les webcams, ça passe bien. Maintenant que ça s'est bien amélioré de ces côtés-là. Euh, Je dirais qu'il y a aussi l'organisation, les déplacements, le temps que ça prend, parce que finalement, tu prends juste le temps mm, de jouer et peut-être un petit peu avant, un petit peu après, et tu prends pas le déplacement. On se voit, on passe du temps ensemble. Donc finalement, ça enlève peut-être des trucs, mais ça en ajoute aussi. Finalement, je sais pas. pour moi, c'était moins parce que, enfin, c'était quand même une réu à date fixe, et vraiment, bah, on avait tous acté que on était quasiment tous tout le temps dispo le jeudi soir à 20h30, et que du coup, on se retrouvait là, et c'était notre réunion du jeudi. Et du coup, Daisuko sur la fréquence disait, je l'ai perdu, que la fréquence des séances influe aussi sur la charge mentale probablement parce que vu qu'avec ses joueurs, il se voit plus ou moins tous les 2 mois, il est assez serein sur la préparation. Et bien, du coup, moi, je suis pas d'accord avec toi.
parce que quand je suis dans le flow, quand je suis dans le truc, si on joue 3-4 fois d'affilée en 3-4 semaines, en fait, ça va me prendre moins d'énergie parce que j'ai beaucoup plus de pression personnellement à relancer quelque chose. Genre si j'ai fait 2 mois sans séance, de devoir me remettre dans l'ambiance, de devoir rappeler à tout le monde tous les trucs qu'ils ont sort forcément ou qu'ils ont sûrement oublié, de devoir rappeler le système s'ils ont oublié certains trucs. Enfin moi je sais que là la prochaine fois qu'on va se retrouver, on va me demander quel dé il faut lancer, etc. Et en fait tout ça ajouté, finalement je trouve ça moins prenant, pour moi personnellement en tout cas, hein, de jouer souvent sur des plus petites périodes de temps plutôt que jouer beaucoup de mois. Parce que vraiment, là, concrètement, quand on va arriver à notre table, il va falloir que je rappelle ce qui s'est passé pendant les 3 derniers scénarios, c'est-à-dire pendant les 10 dernières tables. Ou alors, il va falloir que une des joueuses aille lire ses notes. Mais du coup, est-ce que les notes vont répertorier tout? Enfin, je sais pas. Sachant qu'aux Oui. dernières nouvelles, elle vient de récupérer son carnet, elle l'avait pas pendant super longtemps. Mais ouais, ouais, non, mais je suis totalement d'accord, surtout que t'es en mode, bah, tu reapprends à lire ta fiche de perso. Hmm. C'est pas mal de. Et Ta. Snook dit l'inverse de nous par rapport à tout à l'heure. C'est que lui, en tant Non, que MJ, jouer en remote, ça lui fait préparer plus de choses et du coup, ça lui prend plus de temps et plus de charge. Parce qu'il... je pense que ça dépend. Enfin, du coup, je comprends en tant que MJ. Parce que je pense que bah, il y avait le moment où mes MJ devaient setup genre les cartes sur Roll20. Mais, euh, mais au final, quand on joue sans. Nous, avec Laurie, on joue sans visuel. Mais du coup, peut-être que je vais en Genre. rajouter quelques-uns maintenant. Parce que du coup, Snook, il a trouvé un outil qui est cool. Mais ouais, c'est ça, mais avant on n'avait pas l'outil et on se connectait juste et on s'appelait et on avait nos fiches de perso et ça suffisait. Et pareil, on a fait un OS avec Sam, si je sais pas s'il est encore dans le chat. Mm. Oui, il n'y Et avait rien de visuel. on avait nos supports, on n'avait pas de contenu visuel. Et je suis pas forcément de ceux qui ont besoin d'un contenu visuel. Mm. Oui, après, ça dépend vachement des gens. Et du coup, Alex dit qu'il est Euh, d'accord en remote, il fait beaucoup plus de préparation qu'en physique, parce qu'en physique, c'est plus simple d'expliquer les choses. Et les joueurs décrochent moins, donc il y a moins besoin de support. Et, et Sanso dit qu'en physique, les joueurs heureuses se souviennent plus facilement des échanges qu'ils ont eus. Mais, au contraire, Gaël dit, enfin Willox dit, que jouer en virtuel, perso, ça lui a enlevé de la charge mentale. Parce que anxiété sociale, mais oui, on t'est pas tout ouais. seul. Et juste se connecter avec son casque micro plutôt que de s'habiller, sortir, arriver à l'heure, voir des gens, savoir comment manger, savoir quand partir, etc. Voilà. Donc en fait, il y a vraiment deux Oui. écoles. Et j'ai l'impression que c'est surtout le MJ qui finalement va avoir plus de choses à préparer en remote potentiellement qu'en Bah, à côté de physique. ça, il aura peut-être moins de travail de synchronisation parce que c'est plus. Enfin, en même temps, la période fait qu'on arrive à plus à se synchroniser. Il y a MC qui disait aussi que lui, en MJ, il refuse de faire le résumé. Mais Et moi, je me sens pas capable de faire ça parce que genre j'ai trop peur que il y ait un élément du lore dont elles ont besoin et qu'elles vont pas utiliser parce qu'elles ont oublié, etc. Mais ça c'est parce que je suis flippée. je rattrape aussi le chat. Ouais. Ah ouais. Mais, Waouh. Pardon. le décrochage des joueurs, ça joue aussi beaucoup à, comment dire, à sensibiliser les gens au fait que on préfère faire une table de 2 heures où on est concentré que plutôt qu'une table de 5 heures où il y a. Moi, enfin, là, je regarde un peu partout dans mon appart, mais je suis focus sur quand même ce que dit Laurie. Et me tenir 5 heures, ça peut être compliqué, alors que je sais que la première table où on l'a fait, bah, les premières tables où on faisait, vu qu'on était en présentiel, et bah, on faisait, bon, pause pipi, on faisait une pause de 2 minutes, il se passait rien, et on pouvait reprendre. Alors que bah, quand on est en remote avec d'autres gens, on a tendance à des fois à se dire bon bah on fait le tour de machin, c'est pas grave, il a pas besoin de savoir que Bidule a fait 8 dégâts au dragon, un truc comme ça. Ouais, puis en physique, tu vas peut-être plus facilement réussir à faire des pauses, comment dire, sur un niveau de communication différent. C'est-à-dire que, enfin, quand on est en physique,
Si les joueuses commencent à discuter entre eux, à rigoler d'un truc, bah c'est chill. Et j'ai l'impression que... et donc ça prend du temps dans la partie, mais ça finalement aide à se reconcentrer derrière. Alors Oui. qu'en remote, je trouve ça plus difficile d'avoir des moments de décrochage tous ensemble pour rire, parce que c'est plus difficile de revenir dedans aussi derrière. Je sais pas. Il y a du pour, il y a du contre, comme dit Sanso. Snook dit que les règles, c'est une charge mentale. Oui. Même avec des mémos Euh, super synthétiques. Enfin, du coup, c'est porté par le MJ, les règles. Et moi, c'est un ouais. truc qui me saoule en tant que MJ, c'est quand je suis la seule à connaître les règles. Parce que moi, quand je suis PJ, je connais les règles et j'aide le MJ quand il galère. Et du coup, bah, j'ai pas de PJ qui m'aide quand moi je galère avec les règles. Ouais. Et, et encore, à Natazerine, on arrive à, avec tes fiches et tes mémos, comme bah, on a une partie des mémos, donc on peut en partie dire qu'on veut faire tel type de truc, etc. Mais on n'a pas tout en tête parce que Parce qu'on joue. moi, j'ai aucune idée de s'il y a une règle de par rapport à la chute, hein, par exemple, dans l'univers. Et Parce puis que aussi, j'ai pas le livre. on joue à des périodes très différentes aussi. Enfin, on joue tous les 2 3 mois en ce moment. Oui. Mais tu vois, enfin après, on s'en fout de est-ce qu'il y a des règles sur la chute. Mais, mais je sais pas. Genre, avoir un joueuse pilier qui peut aider les autres à faire leur jet Oui. quand, quand toi tu es en train de gérer autre chose en tant qu'MJ, c'est quand même hyper. Mais Enfin, je me rappelle ça joue de. aussi. Ouais. Je suis d'accord, mais du coup, par exemple, je sais que en physique, bah, tu peux te pencher sur l'épaule de quelqu'un et voir que ça, sur ses fiches, il faut qu'il lance un D8, tu vois. Hmm. Alors qu'en remote, bah, souvent, chacun a sa fiche à jour. On n'a pas forcément tous accès aux fiches de chacun. Et Du coup, t'es du coup, obligé tu te de retrouves à bander dire. si tu sais pas quoi. Donc, tu quittes comme tu peux. Hmm. Mais c'est vrai que bah, Roll20 sur ce côté-là, c'est parce que il y a un. Mais moi, j'ai joué à D&D juste sur Roll20 et je me suis retrouvée à devoir compléter une fiche D&D sans Roll20 et j'étais en mode ok, je vais retourner sur Roll20 parce que je suis pas capable de mémoriser, de comprendre, d'appréhender toutes ces règles. Hmm, hmm. Alors, on a eu plusieurs messages. Ouais, je suis en train d'essayer de passer sur les trucs où il n'y a pas de réponse trop à faire. Et du coup, par un ben, je dis un truc important, enfin qui est à questionner, je pense. Est-ce que le rôle du MJ, c'est pas de gérer les règles pour que les PJ se focus sur l'immersion? Et du coup, ça, à mon avis, il a changé. Enfin, déjà, je suis pas d'accord parce que le MJ doit être immergé aussi, selon moi. Parce que s'il n'est pas immergé dans son univers, il peut pas le faire vivre. Et les jeux sans MJ, enfin sans MJ ou avec MJ mais avec de la narration partagée, m'ont pas mal fait réfléchir là-dessus pour me rendre compte qu'en fait les règles c'était un outil et que si tout le monde maîtrise l'outil, tout le monde peut s'immerger plus facilement. Oui, Alors que s'il y parce a que que le MJ qui le possède, il va sortir de leur immersion les PJ pour pouvoir donner les règles finalement. là, je trouve que bah, du coup, il y a beaucoup de personnes qui connaissent Gore peut-être sur le chat. Du coup, je vais Game faire un of Roll. comparatif entre Game of Roll, qui utilise un système très simple où c'est en mode tu fais moins de 10, t'as un succès critique, tu fais en dessous de ta valeur, t'as un succès et tu fais au-dessus de 90, t'as un échec critique. Et entre ta valeur et 90, c'est un échec tout court. Ça permet que les joueurs ils lancent le dé et ils disent direct c'est échec, c'est succès critique. Et il n'y a pas comme dans D&D, il y a des degrés de difficulté qui varient en fonction des situations où tu dois calculer machin. Et parfois, ça serait bien que bah, les joueurs soient conscients. En même temps, ça peut casser l'immersion parce que s'ils sont conscients que combattre ce dragon, ça veut dire qu'ils doivent faire des super G à chaque fois, ça peut casser effectivement une partie du secret et tout ça, mais c'est plus simple pour la table aussi. Et du coup, Mais Eric demande est-ce que du coup, moi, c'est je deviens team. obligatoire en tant que joueur de connaître les règles? Bah les bases oui. Enfin pour répondre, je trouve que ça va bien avec ce que Ouais. tu dis. C'est que Les bases, oui,
et que dans telle situation, effectivement, tu dis, je sais pas moi, je rentre dans une pièce et je l'observe, tu vas me faire un jet de perception et que j'ai pas besoin de te répéter à chaque fois que ce soit un jet de perfection, et à part s'il y a des cas où tu as des doutes, quoi, par exemple. Mais Serini dit en soi le nombre et la complexité des règles, ça pose des questions d'accessibilité et effectivement du coup ça influe sur tout. Mais sans sonner, je sais que t'aimes pas D&D, mais c'est ce que oui, je perceptionne, que j'ai utilisé récemment, donc j'ai le plus en tête. Je suis désolée, je suis un peu biaisée. Mais du coup, moi, ce que j'allais dire, c'est que je suis team règles pas compliquées. Parce que c'est cool les règles pas compliquées. Et comme ça, tout le monde, le MJ et le joueur sont dans le même rythme et le même débit de, de pensée. Parce que sinon, le MJ, il est obligé de calculer les règles et toutes les variables des règles en même temps qu'il essaye de narrer une histoire, devient énorme. Du coup, il y a Parabench qui disait que c'est aussi sûrement un choix du système de jeu, cette question d'immersion. Et Willox. J'aime bien les interventions de Willox, mais c'est parce qu'on est... Voilà, on a joué, on s'est intéressé au même type de jeu. Mais Willox disait que pour lui, un bon système de résolution ne te sort pas de l'immersion. Au contraire, il t'implique dans la fiction. Voilà, mais sauf que malheureusement c'est pas le cas des JDR tradis et des jeux que malheureusement les jeux que la plupart des gens connaissent. Mais on va parler de tous ces jeux différents sur cette chaîne. J'ai besoin de faire la promotion de ces jeux ici. Et d'ailleurs si Velox tu veux venir parler avec moi un de ces quatre, t'es le bienvenu. Il y a Erwick qui rajoute: en tant que MJ, je prends cette partie de la charge mentale pour moi. Au pire, je dis au joueur s'il réussit ou non entre les deux. Et je pense que effectivement, ça fait une partie de la charge mentale que moi j'essaye et de l'appréhension de se lancer dans le JDR que j'essaye de déconstruire, c'est au pire j'ai les pleins pouvoirs et je leur dis fucked up aux règles et je dis oui ou non. Oui, en tant qu'MJ. Mais du coup, Snook disait... Alors du coup, je suis pas totalement d'accord avec Snook parce que je suis plus d'accord avec toi. Mais Snook dit que pour lui, c'est obligatoire de connaître les règles qui te concernent. Parce qu'en tant qu'MJ, devoir rappeler à chaque séance comment un perso utilise son pouvoir, ça le pèse. Alors je suis d'accord sur les règles de trucs qui sont inhérents à ton personnage et les actions de ton personnage. Ouais. Mais après, c'est cool de laisser aussi de la souplesse au MJ de pouvoir juste dire fuck à une règle. Et donc... Du coup, en fait, je suis d'accord avec les deux. Parce que Stoke dit que c'est obligatoire de connaître les règles qui concernent ton personnage. Final, mais effectivement, t'es pas obligé de connaître les règles de tout l'univers. Parce que le MJ, comme ça, il s'amuse avec l'univers et il le plie à ce qu'il veut, quoi. Mais par exemple, typiquement, on a sur notre campagne Anatalizerine Chroniques oubliées, on a une naine qui a un pouvoir de défense, je crois, qui peut augmenter sa défense et ou même réduire moi, ses dégâts. Je l'oublie et elle aussi. Et tant pis si elle l'oublie, c'est elle, c'est son perso. Ouais, parce que moi je peux plus me souvenir de quand les joueurs ont genre 10 compétences chacun, je peux pas savoir qui a quoi et je n'y pense pas. Et c'est pas grave. Et un jour on a fait un JDR solo en 1v1 avec Snook en tant que MJ et moi en tant que personnage. Et on a tous les deux oublié que j'avais un truc super qui me permettait de relancer les dés quand je faisais des échecs en combat. Et bah tant pis en fait. C'était pas à Snook de s'en rappeler, c'était à moi je l'ai oublié, tant pis. Tant pis. Mais il y a des gens que ça fait râler. Alors, il y a Willox qui dit: quand tu as envie de jouer pour optimiser, par exemple, passer 15 minutes sur les règles, c'est une forme d'immersion aussi. Ça dépend des joueurs, mais je suis d'accord. Je crois que c'est pas à notre point de vue ni Laurinia, moi. Alors si, je suis d'accord, mais ça dépend juste de avec qui tu joues, de quoi tu joues, et de quel système tu utilises. Ça dépend de plein de choses, en fait. Moi, je trouve que ça devient de la méta et ça me sort. Mais parce que ça dépend des jeux. T'as pas joué à tous les types de jeux. Oui, je suis d'accord. Il y a des jeux où effectivement réfléchir à ce que tu vas augmenter, ce que tu vas cocher comme truc et que tu vas avoir, ça fait partie de l'immersion. Mais ça dépend des jeux. Et on s'éloigne beaucoup du sujet, mais c'est pas grave. Mais c'est normal, il est 45, c'est comment ça. Il y a Mira qui dit: en tant que joueuse encore nouvelle, j'essaie vraiment de comprendre. Il arrive souvent que j'ai pas les réflexes et j'embête le MJ. Mais tu vois, attends, j'ai une réponse parfaite là pour Mira. C'est que du coup, c'est pas au MJ forcément de porter la charge mentale de t'accompagner là-dedans. Les joueuses peuvent porter ce truc-là. Et quand t'as fait tes premières tables avec nous, et ben moi j'étais contente de pouvoir t'aider avec tes jets. Et voilà. Et du coup, cette charge mentale peut être partagée quand plein de gens connaissent les règles. Voilà. Et c'est des choix en soi, parce que je l'ai déjà dit à Mira, parce que voilà, on a fait une table de Tales from the Loop
Et je sais que Mira peut être quelqu'un de très enthousiaste et un peu dissipé. Et j'ai consciencieusement demandé à Laurie, je veux être le grand frère du personnage de Mira, comme ça je pourrais l'encadrer in-RP. Et voilà. Et on a partagé la charge mentale. Puis Alex demande, parce qu'il ne sait pas si ça rentre dans la charge mentale, mais on avait évoqué ça précédemment ensemble. Le fait pour un MJ de jouer avec des joueurs qui ont du vécu. Mais on va avoir. C'est un autre sujet d'une autre discussion, Alex. Mais bon, on va y aller quand même. Tu peux avoir envie de plus bosser, de plus t'impliquer, de plus faire globalement. Et inversement d'ailleurs, un PJ nouveau dans JDR qui joue avec une table expérimentée va avoir plus de charge mentale à se perfectionner Après, pour être. c'est la notion où ça. Moi, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de travail parce que je débute et j'essaye de faire au mieux. Mais en même temps, c'est pas douloureux et ça se répartit dans le temps. Du coup, c'est de la charge mentale assumée, consciente, tolérée, acceptée. Je trouve pas le mot exact que je veux, mais euh, effectivement, ça dépend des enjeux et il faut voir, il faut arriver à communiquer avec les joueuses et le MJ pour que bah ça s'apaise tout ça. Et, et je sais plus ce que je voulais dire. Attends. Oups. Je commence à décrocher, la fatigue tape sur moi. Et en fait, surtout que je me suis arrêtée sur un message de Willox plus bas dans le chat qui disait... Attends, parce qu'il y a Sérénie qui fait la réponse parfaite à ce que tu viens de dire. Je saute d'un truc à l'autre et je reviens. Sérénie dit, si c'est accepté, est-ce que c'est de la charge mentale? Est-ce qu'il n'y a pas une impression d'obligation et de contrainte dans l'idée de charge mentale? Moi, je suis pas d'accord. Je pense que la charge mentale, tu peux l'accepter et faire avec. Et ça reste de la charge mentale. Oui. Enfin, je sais pas, chez toi, à la maison, quand tu sais que c'est toi qui dois gérer la vaisselle et que personne ne la fera à ta place, c'est de la charge mentale parce que tu dois penser à faire la vaisselle à chaque repas. C'est pas le bon exemple, mais vous avez compris l'idée. Et bah, ça reste de la charge mentale parce que si tu oublies de le faire, et bah, y a de la vaisselle partout. Mais alors, du coup, oui. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est pour revenir à l'exemple de Alex, parce que j'ai pas dû le bien machin, garde l'autre message que tu voulais dans ta tête, Ouais, c'était t'inquiète, il est que là. c'est de la charge mentale si pour toi ça te prend des cuillères, alors que pour d'autres ça t'en prendra pas. Ça en prendra pas. Et effectivement, on n'a pas tous les mêmes vécus de charge mentale. On n'est pas égaux face à ce genre de choses. Il y avait rapidement un tout petit élément auquel j'avais pensé en tant que MJ de charge mentale que j'avais et que je vais perdre sinon. C'est quand tu construis une table et que tu réfléchis à qui s'entendrait bien. Moi, je réfléchis quel joueur s'entendrait bien avec quel autre joueur. Mais ça va en réponse avec ce que disait Daisuko, qui disait qu'à sa table, il a 3 types de joueuses qui ont des envies différentes et il a ça comme charge mentale de devoir faire plaisir à tout le monde alors qu'ils n'ont pas des envies pareilles. Ouais. Alors que moi, là, j'ai essayé de réfléchir à ce qu'ils aient la même perception, la même conception, pour que personne soit frustré et que moi, ça me demande moins d'efforts. Oui, je suis d'accord. Et Momo est d'accord en disant que même si tu l'acceptes, la charge mentale, ça en reste de la charge mentale. Du coup, on va sauter au message de Willox qui dit « C'est une question de contrat social ». Alors du coup, c'est pour répondre à la question de l'immersion, je crois. Si on est tous d'accord pour jouer en mode on essaie de gagner contre quelque chose, alors l'immersion ce sera de rester dans cet esprit, même si on fait de l'optimisation de règles à mon avis. Pour accrocher à la charge mentale, gérer le contrat social ou son absence, c'est hyper important. Oui. VVV. Mais on n'a pas tous la même conscience du contrat social, de par nos vécus et de par nos neuroatypies ou non. Et voilà. Mais d'où peut-être le fait de le poser avant, le contrat social. Avant une table, de le discuter et de l'éclaircir et de communiquer dessus. Ce qui n'est pas toujours fait. Mais on s'en est rendu compte avec les ressources sur le trigger warning que c'est plutôt récent de contractualiser certaines relations en fait. Dans ma tête, j'étais lente parce que je me suis dit, est-ce que c'est grâce à 50 Shades of Grey qu'on en est arrivé là? Et j'ai à moitié assumé cette pensée. Oui.
Et d'où l'utilité, enfin, Ama répond en disant ouais, d'où l'utilité de se mettre tous d'accord sur le contrat social, ce qui est une démarche vraiment cool. Et d'ailleurs, là, du coup, on peut rentrer dans les outils de sécurité émotionnelle en disant que ça fait partie du contrat social de les mettre en place au début de la partie et d'en parler avec tout le monde, quoi. Oui. Euh... Guillaume nous disait que la charge des règles et des mécaniques n'est pas forcément que sur les épaules du MJ. Il y a des groupes dans lesquels il joue où il maîtrise mieux que le MJ, mieux le jeu que le MJ, et c'est pas grave, ça lui permet de l'aider, et lui son rôle c'est d'animer la table. Et si je peux lui enlever une part de cette charge pour qu'il ou elle soit plus libre de penser à l'animation, au groupe, à l'histoire, c'est cool, et j'approuve 100%. Voilà. Du coup, des fois, j'ai fait une table un jour sur Anata Zerin où il y avait trop de combats à gérer, trop de trucs chiants que moi je voulais pas gérer. Et du coup, j'ai appelé Snook. Et Snook, il est venu parce qu'il gère bien le système. Et Snook, il a géré les combats et moi, j'ai géré le reste. J'avais même pas, je me pensais même pas à cette table-là. Je pensais à une autre. C'est un spoil à Natazeri, genre scénario 2 si jamais vous voulez jouer. Mais il y a un moment, on s'est retrouvé à devoir tabasser 20 pecnos. Et on était en mode, allez, c'est bon, c'est réparti. Dis-nous quel tour on est et quel joueur on tape et on te fait tous tes lancers de dés. Et on a essayé de t'aider sur ce coup-là, mais Ouais, vous m'avez fait tous mes c'était lancers de dés laborieux. parce que j'ai trop mal géré mon truc. Mais oui, effectivement. Gna gna gna. Mais à contrario, la personne qui disait qu'elle maîtrisait toutes les règles, je me suis retrouvée dans une table comme ça dans du D&D et on n'osait pas lui dire que ça nous cassait de l'immersion parce qu'en combat, il nous passait ça multipliait par 2 le temps de combat Ouais, qui nous mais disent que ah bah si, il a le temps de faire le déplacement, de faire ça et de faire un action bonus en plus. il y a une différence Donc entre être tatillon sur les règles et aider le MJ à porter les règles. Enfin, tu vois, typiquement, ouais, parce que c'était le MJ qui avait même pas demandé de règles et c'était le joueur qui les rajoutait. quand tu as commencé le JDR, on était toutes les deux. Enfin, ta deuxième table, on était toutes les deux avec un MJ et je connaissais Ouais. aussi bien le système que le MJ. Et résultat, les moments où il y avait besoin de t'aider ou d'aider les deux autres personnes derrière à la table, je portais les règles, je l'aidais quand lui il oubliait des trucs, parce que lui il était à fond dans sa narration, il était à fond dans son univers et c'était cool. Oui. Oui. Et c'est un peu mon but pour la table qui commence aussi, là, qui arrive, c'est que je puisse être ton soutien sur les règles pour que t'aies pas à porter tout ça toute seule et que tu puisses te concentrer sur ce que t'as envie de faire dans ce jeu, quoi. Parce que le partage de charge mentale, c'est cool. Oui, un brief, il y a Willox qui conseille de faire un brief en début et en débrief pour vérifier que ça a été ou pas. Sur le contrat social. Ouais, ouais. Je synthétise le message et je suis totalement d'accord. Euh, euh, des fois, c'est compliqué quand on sait que bah il y a du perso derrière et qu'on a peur de dire des choses qui font mal. Mais Oui, après il faut savoir communiquer et dire les choses de bonne manière aussi. Ouais. Oui, sans sonner, je sais, D&D, oui, écoute. Hein. Il y a Parabench qui disait que pour choisir ses joueuses en fonction des affinités et des envies vis-à-vis du JDR, il faut avoir assez de joueurs sous la main. Parce que lui, il est assez isolé. Je te genre au masculin, donc peut-être que je vais dire lui et lui. Il est assez isolé. Non, parce que c'est genre au masculin, c'est bon. Il est assez isolé comme MJ, avec peu de joueurs et plutôt nouveau. Donc tout repose sur lui. Organisation, règles. Mais bon, c'est un cas particulier. Alors, c'est pas si particulier. c'est pas du tout un cas particulier et on. Non, non, attendez, j'ai un chat qui s'allonge sur le clavier. On va rediscuter de comment trouver des joueuses et comment organiser des tables à un autre moment. Parce que c'est vraiment un sujet qu'on a envie d'aborder. Donc ça sera dans les futures émissions de la grande aventure. Parce que typiquement... J'avais eu 2 idées, j'en ai perdu une. Typiquement, maintenant c'est Laurie qui est MJ. Moi j'ai un dossier avec tous mes serveurs Discord liés à mes campagnes et la majorité c'est Laurie qui est MJ. Et bah, c'est normal que ça lui fasse beaucoup de travail. Surtout que moi aussi je sais que quand je réfléchis à mes tables, je réfléchis à ce que ça soit pas tout le temps les mêmes joueuses qui soient ensemble. Parce que comme ça me permet d'avoir plus de chances d'avoir des synchros des synchros diverses. Mais c'est de l'anticipation aussi de prévoir tout ça.
Du coup, je vous présente Et Céleste au milieu, parce que pendant que tu réfléchis à ta prochaine phrase, parce qu'il y a tout le monde qui dit ah, un petit chat. Ok, je lui fais chier, elle veut vraiment aller dans mes cheveux. Désolée, mais c'est Céleste. Quand il y a un chat qui va dans mes cheveux, c'est Céleste. Voilà. Et je trouve qu'il y a un poil de charge mentale de gérer les égos des personnes qui sont en mode si tu veux faire jouer quelque chose, n'hésite pas, je suis là. Et que t'es en mode ouais, mais en fait, il y a à peu près 50 personnes qui m'ont dit la même chose. Je vous aime, mais Ouais, mais moi c'était une vraie question quand j'ai voulu organiser la première table, enfin d'un JDR que j'avais écrit entièrement, que Stab, que je vais retravailler pour ce qui se passe demain, qui s'appelle Mythe et où on se retrouve à 14h30 ici même. Bref, je fais de la pub en même temps, il le faut bien. Et du coup, j'ai demandé dans mes groupes privés qui a envie de tester ce jeu avec moi. Et il y a non, eu t'as pas demandé dans tes groupes privés, t'as demandé ça sur Twitter. dans mon Twitter privé. Ah, d'accord. Il y a Et quand même pas mal de personnes sur ton Twitter privé. chut. Et là, il y a trop de gens qui sont venus me voir. Et du coup, il y a des gens qui, je savais, avaient déjà des emplois du temps hyper chargés et d'autres tables des JDR avec moi. Et du coup, la question c'était comment je dis non sans blesser son ego, mais sachant que lui, il n'a pas réfléchi en amont au fait qu'il allait pas être dispo en fait et qu'il allait me poser problème parce qu'il a déjà d'autres JDR à faire et voilà, c'est compliqué. Ça me fait penser à certaines, peut-être des personnes verront quand t'as un supérieur qui me dit oh, je vais absolument à participer à cette réunion, et tu regardes dans son calendrier pour voir où tu peux caser la réunion avec lui, et il y a à peu près un créneau de 7h à 7h30 le vendredi en 13. Ouais, mais sauf que ton supérieur, tu peux pas non plus trop. Là, on parle de loisirs, tu vois. Oui, Et ça devient oui, un non, mais problème quand. c'est un Mais peu... du coup, la conclusion, on arrive vers la fin. Et je pense que la conclusion de tout ça, c'est que le JDR, c'est un loisir. Et c'est censé être un truc qui est positif. C'est censé être un truc qui nous fait du bien. Et il y a trop de choses qui peuvent venir entacher ce plaisir. Et c'est des choses qui peuvent être gérées en posant un contrat social, en discutant ensemble de comment se répartir la charge mentale. Il y a plein de choses à faire. Et, et du coup, voilà, on vous a parlé de ça pour que vous puissiez réfléchir à ça dans vos tables et que vous puissiez, vous aussi, à votre échelle, permettre que tout le monde s'amuse. Céleste, arrête de boire dans mon verre. Que tout le monde s'amuse et profite de ce loisir plutôt que de se mettre la pression et de mal vivre ses tables. Mais oui, et j'allais rajouter un tout dernier point que de désacraliser la rupture du contrat social et de se dire que c'est ok d'arrêter une table parce que il y a trop de charge mentale pour X membres et qu'on n'a pas réussi à trouver d'autres équilibres. Ouais. Et d'ailleurs, un jour, on fera une libre antenne sur pourquoi cette campagne s'est arrêtée. Et je pense qu'on reviendra là-dessus, sur ce sujet. C'est effectivement une belle conclusion, comme dit Snook. Il est 19h, on va vous faire J'entends les clochers. des coucous et on va vous dire au revoir parce que c'est l'heure d'aller se reposer. Et je vous dis rendez-vous demain pour Mythe, l'écriture d'un jeu propulsé par l'apocalypse tous ensemble sur Twitch. Et à la semaine prochaine pour plein de nouvelles aventures. Je peux même vous spoiler le programme. Mais la semaine prochaine, on parlera de débuter le JDR avec Céline et Alex qui sont dans le chat. Et on parlera en libre antenne de jouer avec des inconnus. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et à très vite. Et n'hésitez pas à follow la chaîne. Je sais plus comment on fait arrêter. Là. Tchuss!